allumer 3 par exemple tout le temps. Oui, non. Non. Alors, l'exemple d'abord Boker Tov, puisqu'on reprend la vidéo. Hein. Merci Henri de participer à ton Boker Tov. On était le combien? On a dit le 25 et le 5. D'accord, le 25 du mois de janvier, le 5 du mois de Jvat. On fera Pirkei Avot Bezrat Hashem, on n'a pas fait aussi Rabbeinu. Effectivement, il y a un minag, mais ce minag-là, aujourd'hui, n'est plus vraiment d'actualité. C'est que si une personne n'a pas allumé les bougies de Shabbat, elle a oublié, on a l'habitude de rajouter de la lumière pour réparer cela. Il y en a qui disent que c'est l'Ochova, il y en a qui disent que c'est Tov La'asot. Alors, toute sa vie, la personne rallumera une bougie en plus. Et je faisais marloquette, est-ce qu'aujourd'hui, Bemet Beyamenu Ayom, on doit le faire ou pas? Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, on a de la lumière, on a de la... Il y en a qui disent non, Mishum Tikkun. Kol echad yishal et harav shelo. C'est là. Alors, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va nous dire Rabbeinu ce matin, avant de plonger dans ma Masechet Avot? Celui qui humilie les autres en public, qu'il sache qu'en fin de compte, il en arrivera à faire de faux témoignages afin de voler l'argent d'autrui. Avera goreret avera. Misheshlo bitachon min orav, hu nitzol midazlanim. Celui qui, depuis sa jeunesse, a une totale confiance en Dieu, sera sauvé des voleurs. Bon, Hachem, je pense que ça se passe de commentaires. C'est clair. Nous sommes dans Mishnah. Ah oui, on n'avait pas fini. Rabbi Yochanan, on est dans Mishnah Yud Aleph, du 4e chapitre de Masechet Avot, avec Rabbi Yochanan Hassan Delar Omer, Kol Knisa Shei Leshem Shamaim Sofa Litkayem, et Shena Leshem Shamaim En Sofa Leitkayem. Alors, Omer Lanu Arav ici, Rabbi Yochanan Hassan Delar. Il était connu pour dire, toujours quand il frappait ses chaussures, si je me souviens bien, Rabbi Yochanan Hassan Delar, il était marzir bitshuva be'melachto. Il faisait faire teshuva aux gens par le biais de son travail. Pourquoi? Quand il réparait les chaussures, Hassan Delar veut dire cordonnier. Hein. Quand il réparait les chaussures, chaque fois qu'il donnait un coup de marteau sur le clou pour réparer les sandales ou les chaussures de ceux qui le lui avaient apporté, il priait pour que ces chaussures l'emmènent au Beth Midrash. Et il était d'une telle pureté et grandeur en Torah que dans la matérialité, il imposait une kedusha dans l'endroit d'ailleurs le plus tamé des vêtements de l'homme, ce sont ses chaussures. Ken. Et là-bas, à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de sa prière, ses chaussures l'emmenaient, avaient envie d'aller vers le Beth Midrash. Rabbi Yochanan Hassan Delar, on l'appelait Rabbi Yochanan, le cordonnier. Pour vous dire que même Baruch Hashem, dans le domaine du travail, quand on fait une maison Bezrat Hashem, quand on fait des routes en Eretz Israël, il faut absolument y mettre de la kedusha dans la première kavana. Chez Nehemar, sauf Maaseh, Mahshava Techila, Baruch Hashem. Il dit, Kol Knisya. Ça veut dire quoi Knisya? Pas Hazasham Église, lo Alil velo Alechem. Que Dieu nous protège. Knisya, hein? Knisya, ça veut dire tout Kenes. Kenes, c'est-à-dire tout rassemblement. Shehi Leshem Shameim, qui est fait au nom de la glorification du nom divin. Leshem Matara Shel Mitzvah, Perushadava, c'est-à-dire qu'il soit fait dans l'intérêt d'une mitzvah. C'est pour cela que, Baruch Hu, Baruch Shemo, je le répète et je le réenseigne pour moi-même et pour vous, le but de notre création en tant que juif sur terre, c'est de donner, dans des moments définis par le temps, une notion d'éternité. Je répète, le but de notre existence, c'est de donner pour chaque moment de notre vie un moment d'éternité. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, nous sommes réunis ensemble, le moment où nous étudions la Torah Baruch Hashem ensemble, on dégage une énergie ultra positive. Parce que d'abord, on se kiffe, on est unis, il n'y a pas de haine, il y a le côté familial, et en plus, on dégage des paroles de Torah, Vidibar Tabam. On parle de Torah. Donc, automatiquement, ces moments-là que vous avez maintenant, vous le verrez plus tard, sont des moments qui, dans les cieux, restent éternels. Ce sont des moments qui amènent au monde futur. Le monde futur est un monde qui est hors du temps. Mais par contre, si je fais partie, Chaz vechalil avechaz de Yoshve Keranot, c'est-à-dire de ceux qui vont perdre leur temps, je vous pose une question simple, même si des fois, ce n'est pas désagréable de jouer aux cartes. Qu'est-ce qu'on retiendra d'une partie de cartes, en général, quand on joue au poker? Que des pertes. Tu as perdu du temps, tu as perdu de l'argent, et est-ce que dans 10 ans ou 20 ans ou dans 30 ans, tu rappelleras, oui, je me rappelle, il y a 30 ans, j'ai joué aux cartes? Personne ne s'en rappelle. Mais par contre, si dans
20 ans, 30 ans, votre petit-fils vous dit, ou plutôt arrière-petit-fils, hein, vous dit papa, c'était qui Rabbi Yochanan Sandelar? Vous verrez que ce moment où on l'a étudié, il deviendra un moment éternel. C'est-à-dire qu'il y a lieu de prendre cela avec soi. Et plus que cela encore. Les sages nous disent que allez-nous les shamesh talmidei chachamim. On se doit de servir les grands en Torah. Comment tu veux que je serve Rabbi Yochanan Sandelar alors qu'il est mort il y a 1800 ans? Perusha Davar étudie sa Torah, Zeu Shimusho. Le fait d'étudier la Torah d'un grand Torah, c'est comme si qu'on le servait. D'accord? Quand vient des bar mitzvot ou des mariages qui sont des moments éternels dans la vie d'un homme, il va falloir que cette knissia, c'est-à-dire que ce rassemblement de réunir des gens, soit éternel. Et donc, comme il dit ici, l'échev mitzvah. Fais attention que ce que tu fais soit fait au nom de la mitzvah de pouvoir le faire. Vous avez compris? C'est pour ça que, avant de continuer, si vous observez bien la vie des deux premiers juifs de l'histoire, déclarés en tant que tels, les premiers convertis de l'histoire étaient d'ailleurs deux juifs, les deux premiers pères de la nation juive, les deux premiers parents plus exactement, Sarah et Abraham. Et si vous observez bien le texte de la Torah, on vient nous dire pour Sarah qu'elle est morte à 127 ans. Mais on nous dit elle est 127. Pourquoi tu as besoin de le définir? Elle était comme 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. Et on vient nous dire que Sarah utilisait aussi bien les moments de sa jeunesse, les moments de son adulte et le moment de sa vieillesse, tout au service divin. Et c'est pareil pour Abraham. Va Abraham zaken ba bayamim, va Adonai berach et Abraham bakol. Mazé ba bayamim. Ambrim Chazal, il est venu avec ses jours. Perouch Adavar, il a amené avec lui tous les jours de sa vie. Abraham Avinu alav shalom n'a pas perdu une seule seconde. C'est-à-dire qu'il a donné des moments d'éternité dans chaque moment de sa vie. Donc si la Torah nous le prescrit, c'est comme cette fameuse histoire avec laquelle je finirai cette parenthèse, de ce grand tzaddik qui était rentré pour aller voir, j'ai oublié son nom, donc on ne perdra pas de temps, malheureusement j'ai oublié son nom. Il est passé par le cimetière pour entrer dans la ville, et il a remarqué que sur toutes les tombes, il y avait marqué des âges extrêmement jeunes. Celui-là, il avait marqué 3 ans, celui-là, il a vécu 3 minutes, celui-là, il a vécu 12 minutes, celui-là, il a vécu 3 ans, 10 ans, 9 ans, 13 ans, 14 ans. Yo, c'est quoi, c'est une ville maudite ou quoi? Il est rentré là-bas, il a vu, Baruch Hashem, plein de gens qui vivaient et très vieux. Alors il dit, je comprends pas. Alors ils sont tous morts jeunes et eux ils vivent. Quand il arrivait devant le rave de la ville, il lui a dit, comment se fait-il que sur les tombeaux, il est marqué, il n'a vécu que si peu de temps, celui-là tant de temps, celui-là tant de temps. Il dit non, parce que chez nous, dans notre grand village, on a l'habitude chacun à incarner, et dès qu'il étudie la Torah ou qu'il fait une mitzvah, il note le temps de la mitzvah ou de l'étude qu'il a faite. Quand il part de ce monde, on comptabilise en jours le nombre d'heures qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on marque uniquement sur sa tombe. Parce que de savoir qu'il est parti à la foire du trône, que de savoir qu'il est parti de droite à gauche, ça intéresse personne dans la vie d'un homme, c'est pas ce qui doit rester sur la tombe. Donc on avait l'habitude de noter les moments d'éternité qu'il avait mis en pratique. Ou tout simplement pour faire dévoiler le émet d'une situation, découvrir Bémet les choses dans ce monde. On fait une réunion pour parler dans le domaine du travail. C'est très important d'être droit dans le travail. On peut faire une réunion si c'est pour sortir le maître, à savoir comment tu dois faire les choses, qui est responsable de quoi. Ce sont des moments qui peuvent être importants, comme on l'a vu dans le Choshen Mishpat, dans le Shulchan Aruch, que chaque personne Bezrat Hashem ait sa place, que l'un ne vienne pas dans le domaine de l'autre, ne vienne pas voler le temps de l'autre, ainsi de suite. Afin qu'il n'y ait pas des choses personnelles dans tout cela. C'est-à-dire que ou sur tous les chemins où tu vas, il faut que tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Même quand par exemple, si je peux me le permettre, quand tu raccompagnes quelqu'un ou quand tu es avec quelqu'un, ou même que celui qui peut, qui a une société, c'est bien de faire Bezrat Hashem tous les jours un petit Dvar Torah. Les gens ils réunissent, non, j'attends de vous aujourd'hui que chacun travaille. Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, même une phrase, Yachib Rabim Alachake Rabim, qui dit quelque chose qui est en rapport avec Hashem. Omer, dans ce cas-là, Sofa Leitkayem. Tu peux être certain que ça se concrétisera, ça réussira. Atidak Nisa Leasig et Matarata. Ils finiront par obtenir ce qu'ils ont voulu, Milechatrila. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de la spiritualité
dans la matérialité. Donc si on y arrive, un peu comme Rabbi Yochanan Sandalar qui mettait de la spiritualité dans la matérialité, ça finit par obtenir le but escompté. Et ces gars, et tu peux être certain que si c'est Bémet fait les Shem Shamaim, tu y as les décars Matzav Mevorach. J'aimerais faire une parenthèse et raconter une histoire que m'a racontait une personne que j'aime tout particulièrement et qui m'a raconté que cette personne-là avait fait Teshuvah à Ashdod et que vous savez que il y a un principe un peu bizarre chez nous les Juifs de notre Yetzer Hara, c'est que des fois on fait des choses principes. Vous connaissez ça le principe? Je vais dire de quoi on parle. Elle avait fait la bar mitzvah de son fils et donc elle avait décidé toute seule de mettre une mechitza et non aidée par personne financièrement, c'était déjà très dur pour elle, de faire la bar mitzvah de son fils séparée. Baruch Hashem, les gens étaient venus. Mais de l'autre côté, comme elle avait fait tchouva, elle a dit à Hashem, regarde, je t'en supplie Hashem, je suis une bar mitzvah séparée, le vakasha, qu'il y ait une bonne ambiance, que ce soit bien. Son propre fils. Il dit, maman, mais séparé, les gens ils vont pas danser, ils vont pas se lever. C'est à l'époque. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça a un peu changé, un peu évolué grâce à Dieu. Baruch Hashem. Ça n'a pas raté. Il y a 2 personnes qui se sont levées danser avec le bar mitzvah. Cette femme m'a raconté qu'elle était tellement triste de la situation et de la tension de son fils qui a dit, maman, enlève les mechitzot, enlève les mechitzot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie dehors. Elle est sortie dehors. Elle a levé les yeux vers le ciel et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, Ribono Shel Olam, moi, tout ce que j'ai fait, je me suis vidé les poches pour cette bar mitzvah, pour mon fils, pour que ce soit vraiment tahor, pour que la Shekhinah reste avec nous. Regarde l'ambiance à l'intérieur et fais-moi un miracle. Elle n'a pas fini de parler. Il y a une camionnette de Tingodin, voilà les Dalton, Breslev qui débarque, 15 Breslev débarquent, ils, sans aucune invitation, on ne sait pas d'où ils sortent, ils rentrent dans la salle et ils mettent une ambiance de feu. Tout le monde, ils ont levé tout le monde s'est mis à danser et ainsi de suite. Cette expérience que je vous raconte, qui m'a été racontée par une femme élogieuse et qui a tenu bon, en disant non, moi ce que je veux faire, c'est vraiment l'honneur d'Hachem que je veux le faire. C'est le bar mitzvah, mon fils se marie avec la Torah, elle a laissé la mechitza. Akadosh Baruch Hu lui a fait un nes gamour. Comme ça, elle m'a raconté. Et tu les vois dans la vidéo, elle m'a montré un jour la vidéo, enfin une petite partie de la vidéo, tu vois, mamache, et le feu. Ouais, j'ai voulu faire comme ça, c'est horrible. Oh, il a un Beyomadin, ceux qui font des choses pareilles. Quand quelqu'un il fait rabotaille, un mariage, une bar mitzvah séparée comme Bezrat Hashem demain soir, poser la question à Moshe qui on souhaite un grand Mazel Tov et Martine pour la bar mitzvah de leur fils, c'est séparé. Non, parce que c'est bien gentil de venir, mais à un moment on peut pas manger parce que c'est pas halak, on peut pas s'asseoir parce que c'est pas séparé. C'est gentil de nous inviter, mais à un moment il faut penser un peu à nous. Il m'a dit c'est halak et c'est séparé. Je dis, on va venir faire la fête. Baruch Hashem. Donc même si Bezrat Hashem vous êtes invité, vous êtes fatigué, si quelqu'un a fait l'effort de faire une mechitza, dansez et encouragez pour cette mitzvah. Dansez et encouragez, parce que ça fait du mal à la personne. Déjà, c'est pas facile à faire le pas. Faites le pas, levez-vous. Lo alenu velo alechem. Il y a eu un cas pareil à Paris, d'un couple qui s'est marié, il a fait ça à Paris. Dafka, ils se sont pas levés. Il a dit, mais venez danser avec moi, je suis le khatan. Ah, vas-y, enlève la mechitza, tu nous saoules avec ton truc. Shem Yishmor ve'lachem. Anashim shotim, tipshim ve'reshaim. Ce sont des idiots reshaim. Lama. Après, tu viens, tu dis sur la Torah, je t'adore. Viens, je te fais un don. Sur la Torah. Mais c'est Torah Ta'ak, c'est Torah tu parles. Je veux qu'il y ait une mechitza. Et tu le laisses comme ça seul, le khatan? Reshaout. Tu es venu pour toi, pour ton ventre, pour manger? Ou tu es venu pour honorer le khatan? Posez-vous ces questions-là. Toujours. Quand vous allez à un mariage, quand vous allez à une bar mitzvah, posez-vous d'abord la question pour qui vous y allez. Pour dire Mazel Tov pour l'enfant ou pour vous? Si c'est pour lui, alors où est le problème de se lever danser en son honneur quand c'est séparé? Vous avez compris ce que je veux dire? Celui qui a commis une telle erreur dans sa vie, il ferait mieux, Bezrat Hashem, à partir de maintenant, de réparer cela en dansant un maximum dès que c'est séparé, d'encourager les gens et d'aller chercher. J'ai commis cette erreur, aujourd'hui, on est les taken. Tout comme je suis allé dans cette direction, j'ai fait le contraire pour réparer. Pourquoi?
Parce que Rabota, et si jusqu'à aujourd'hui les gens hésitent à faire séparer pour les danses, au moins les danses, qui est indiscutable, vous savez qu'il n'y a même pas de mahloket sur ce sujet-là, des roulés alma, les danses sont interdites. Mais pourquoi les gens ils hésitent? Parce que les autres, tu dis, ah, tu vas pas nous mettre une mechitza. Shem Ishmor Verahem. Donc il faut se lever au contraire, kol hakavod, il faut aller voir le Hatan Hakala et dire kol hakavod, kol hakavod. Chaque fois que j'ai été marié à un couple et qu'ils ont fait une mechitza, je n'ai jamais omis de rappeler au téléphone Zouk Tzadikim qui vont enfin laisser la Shrina présente toute la nuit. Enfin vous pensez à Hachem. La Shrina ne reste pas dans l'endroit où ça danse. Les hommes et les femmes ensemble. Zohar Kadosh il dit c'est la Shrina qui s'en va, c'est qui vient à la place? Le Satan. Rabbi Shimon Bar Yochai dit le Satan vient danser avec son épée entre les hommes et les femmes, et il les photographie. Tac, 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 tac. C'est dur à entendre, je reconnais. Aval le Emet, c'est le Emet. La reine lo, li chaz v'shalom, li pol mal malkodet. Le she'ena le shem shamaim, ouais, c'est le mariage, viens, c'est le bar mitzvah. Viens, on va s'en mettre plein la panse. Viens, on va se régaler. Viens, on va faire des choses pour nous. Shekol echad omed al da'ato mitoch kavana shel kintur pour embêter l'autre. V'netzchut velo nemana emet le'amita, et non pas pour faire vivre le emet dans ce monde. Il vient pas les shem shamaim, il vient les shem atzmo. Il vient pour lui, pour son nom à lui. Lo les shem shamaim. En sofa leitkayem. Tu verras que de cela ne sortira jamais quelque chose de défini, et ce que tu attendais n'en viendra pas à son but. Loye kiyum tetzeotav umaasav. Tu ne verras pas se lever, dit Rabbi Yochanan, les fruits de leurs efforts. Ou be'avod de Rabbi Natan, comme c'est marqué là-bas, Amrou knissa chez les shem mitzvah, zo knissa anche knesset agdola. On dit que les gens qui se réunissaient au nom d'Hachem, c'est ce qu'on appelait là-bas la knesset agdola. Là, on se réunissait pour parler des lois d'Akadosh Baruch Hu. Alors ici, il donnait un exemple, Rabbi Nathan, il donne un exemple qui est quand même très, très, très douloureux. Rabbi Nathan, il dit ici, qu'est-ce qu'on appelle, à quoi est comparé des gens qui feraient une réunion, Baruch Hashem, comme Chanukah Bayit, Brit Yitzhak, ou toutes sortes de choses, de fêtes, ouais. Dans le cas où il n'y a pas de Dvar Torah qui est fait sur place, dans le cas où on n'a pas pensé à Hachem, on est comparé, dit Rabbi Nathan, au Dor Apelaga, c'est-à-dire à la génération de Nimrod qui ont fait la tour de Babel. C'est de ça dont on parle. Chacun a fait les choses pour nous. Comme c'est marqué dans le texte, faisons une tour jusqu'en haut, dans le ciel, pour lutter contre Dieu et nous faire un nom. Pour nous, pour notre nom à nous, on fait les choses. Tandis que la Knesset Agdola, elle se réunissait au nombre de 73, 71, il y en a qui disent après jusqu'à 120, 123 pour avoir un chiffre impair, pour pouvoir voter. Ve'adedekar Zaya Mamash Nimshal Leze. Comme Baruch Hashem, récemment j'ai été faire une Chanukah Bayit, et après je suis parti faire un Brit Yitzhak. Baruch Hashem, il y a eu des brachot, tout était chalak, tout est brachot, shakon yabidvaro, boreperi aetz, boreperi ha'adama, boremine mezonot, yoyen dvar Torah. À partir du moment où tu as rentré la Kedusha dedans, tu es comparé dans cette réunion à la Knesset Agdola dans les cieux. Il y en a qui disent, comparaison, il y en a qui disent, Zeh Kavana, il y en a qui disent, c'est ça la Knesset Agdola, c'est ça. Aval, mitzat sheni, si chaz v'shalom, comme par exemple la question qui m'avait été posée à propos du Nouvel An, est-ce que malgré tout on peut fêter le Nouvel An? J'avais fait une vidéo sur ce sujet où je rappelle que les Juifs n'ont pas à fêter le Nouvel An. Chacun son rave. Celui qui veut m'écouter, il m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, il n'a qu'à écouter son rave s'il lui permet. En tout cas, même dans le cas où une personne veut fêter le Nouvel An, j'avais rappelé là-bas, Bémet, il a déjà prévu, il a acheté la dinde. Il y a des gens, ouais, ils font la dinde. Hein. C'est fou. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ils comprennent même pas le message qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi? 2000 ans d'assimilation dans le sang, c'est dur. C'est dur à enlever du jour au lendemain. Alors j'ai dit au moins, si vous voulez faire une chose pareille, ouais, qu'il y ait de la Torah, qu'il y ait des vrais Kodesh, tu te réunis, tu fais quelque chose au moins qu'il y ait de la Torah, où que tu te trouves, fais sanctification du nom du vin. Tu réunis des gens à la maison, fais venir Bezrat Hashem, un pauvre chez toi, pour qu'il puisse pénétrer Bezrat Hashem le monde dans lequel toi tu vis dans l'opulence. Que les pauvres soient comme chez toi à la maison, que tu fasses des mitzvot dans ce que tu fais. D'accord? Et le mec il fait, j'ai acheté une maison, on fait une Chanukah Bayit. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il met de la musique
droite et gauche, il danse avec les femmes, Mazel Tov, et il s'embrasse, ça va, voilà, un cadeau, et après, on mange. En tout cas, super ta maison. Ah vraiment, je suis content pour toi. Pas de Vartora. Où est le Seder de Brachot, Kélim? Où est-ce qu'il est le Seder du Zohar Kadosh? Où sont les Vartora Baruch Haba, Bevoecha, Baruch Haba, Betzetecha? Il faut colzer. Tu sais pas faire, demande à un Rav qui vienne. En honneur de qui tu fais tout ça? Les Dekar Bezrat Hashem Adam Iten Nitzriut dans sa maison. Il pourra donner des moments d'éternité. Et c'est pour cela que même dans ce que vous faites, des fois tu vas aller quelque part. Comme le dit souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, on va quelque part, mais pourquoi on y va? Est-ce qu'il y a moins d'éviter, de perdre ce temps, l'essence, le temps, le danger sur les routes? Ma Siba. Non, ce soir je vais à Yerushalayim faire une conférence, faire un Dvar Torah avec le Rav Yaakov Sitruk, que Dieu le bénisse. Un homme que j'aime particulièrement, Baruch Hashem. Lui et son papa, Inara, Dieu lui donne une très très bonne santé. Ishtov, Hacham Venavon, Baruchu, Baruch Shemo. Lachen, Bisiata Dishmaya. Si on monte pour cela, ça va. Mais si tu montes Stam, pour redescendre Stam, Azlema Alita, Stam. C'est que la date, chez Yehudi Tov, En lo Stam Bahaim. Baruch Hashem. Il n'y a pas de Stam dans la vie d'un juif. Il n'y a pas de Stam, je fais des choses, c'est-à-dire pour rien. La vie d'un juif ne doit jamais être faite pour rien. Il pourra donner de l'éternité dans chacun des moments. Pourquoi tu vas là-bas? Combien de fois on pose la question? Pourquoi tu fais ça? Je fais un Stam. Vous connaissez cette phrase? Hein? En Stam. Tarshov Tov. Pourquoi tu vas là-bas? Il faut que tu saches qu'avant d'y aller, que tu es parti pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu ou faire quelque chose en ordre d'Hachem. Pourquoi tu vas à Tel Aviv travailler, toi? Pour travailler. Il y a Dvar Torah là-bas. Tu étudies dans le bus qui t'emmène, ou le train. Il faut étudier maintenant, Bezrat Hashem. Toi, tu vas là-bas, tu prends un Teilim, tu fais des Teilim. Baruch Hashem, à Bnei Brak, il y a un Rav dont le nom m'échappe encore une fois de plus. Il m'échappe en ce moment les noms des Ravs. Il a étudié tout le chasse en 5 minutes. Vous connaissez son histoire? Tout le chasse. La jambe en l'air? Hein? Avec la jambe en l'air? Je sais pas s'il avait la jambe en l'air. C'est quelqu'un qui vient le voir et lui dit comment apprendre. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est dans Maseret Shabbat, page 31, Moudalef, ça n'a rien à voir. Non. Je parle pas de ça. Je parle d'un sipour contemporain. D'un Rav, là, Bnei Brak, qui a fini tout le chasse en 5 minutes. Pourquoi? Tous les temps morts qu'il avait dans le bus, 5 minutes qu'il emmenait du Kollel à chez lui, il avait un chasse de poche, un talmud de poche, il étudiait. Et 5 minutes, plus 5 minutes, 5 minutes, il a fini par finir tout le chasse. Et donc il a dit, j'ai fini le chasse en 5 minutes. C'est-à-dire qu'il a même donné un moment d'éternité à son voyage dans les bus. Je dis, là, Bezrat Hashem, moi des fois il m'arrive de prendre le train, on a un super train en Israël, la vérité, c'est très agréable. Je mets mon écoutis, j'écoute un Dvar Torah, rare. Ou sinon je mets Teilim, je sors les Teilim. Ou alors Bezrat Hashem animar mais malmel d'ivret Torah. Des fois je reviens sur mes Mishnayot, je reviens sur des Gemarot, je reviens dans ma tête. Pourquoi? Pour donner un temps d'éternité. Et vraiment il m'arrive aussi, quand j'ai pas l'esprit libre à cela, des fois, je mange dans la rue, je parle tout seul. Qu'est-ce que je dis? Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Quand je suis un peu mes boulebal et que j'arrive pas à trouver de mots, ou je prends un virage comme ça, j'ai envie de l'itorer B'divrei Torah, je dis des mots de Torah. Fil ou kol davar. Que tu donnes toujours de la kedusha partout où tu vas. Pourquoi? Parce que tu sais pas que quand tu vas quelque part, à l'endroit où tu mets tes pieds, si tu as rappelé le nom d'Hachem ou un verset de Torah, tu peux libérer des choses que tu ne comprends pas et ne vois pas. Mais c'est pas parce que tu ne les vois pas et ne les comprends pas qu'elles n'existent pas pour autant. La reine Yeratzon Sheniske Liot Bnei Adam Shelo Yanunu Shum Stam Bechayenu. Kol Tov.